Au Palais des Congrès de Brazzaville, le 17 octobre 2020, deux entreprises industrielles à caractère technologique montent sur le podium continental. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, à l'issue du 8e Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique qu'elle organise, décerne à A8 Techno, compagnie basée au Cameroun, et à Tulip Industries, entreprise guinéenne, la distinction de entreprise innovante. Le Camerounais Serge Amen Djidjou et le Guinéen Muntaga Keita, managers respectifs des deux organisations entrepreneuriales à l'honneur, reçoivent alors chacun un trophée. A8 Techno spin-off industriel à vocation technologique voit le jour en 2019 à Yaoundé au Cameroun. Elle émane de l'Agence universitaire pour l'innovation, organisation créée en 2016 par des chercheurs et innovateurs pour valoriser les résultats de la recherche scientifique afin de mettre sur le marché des technologies pouvant résoudre des problèmes concrets. A8 Techno produit au Cameroun au moins 5 technologies, toutes déjà en cours de commercialisation. Il y a la couveuse néonatale interactive, déjà homologuée au niveau national et en cours d'utilisation dans plusieurs hôpitaux camerounais. Le but est de lutter contre la mortalité des bébés nés prématurés, pour lesquels les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé démontrent que le continent africain est le plus touché. Il y a ensuite le portique électronique qui a plusieurs fonctions. Désinfecter les personnes dans les espaces publics tout en procédant à une prise automatique de leur température, détecter les métaux ou encore enregistrer systématiquement les entrées et les sorties dans les bâtiments publics comme privés. Autre technologie, le fumigateur dont la fonction est de désinfecter les salles et les espaces. En outre, il y a cet automate qui accepte le paiement électronique et dont le rôle est de distribuer automatiquement les boissons chaudes et froides. Enfin, l'on peut noter cet incubateur à œufs conçu pour permettre aux aviculteurs africains de produire eux-mêmes les poussins d'un jour, y compris ceux de la souche locale. En termes de gratification, A8 Techno a déjà remporté 2 grands prix du chef de l'État au niveau national et 3 distinctions internationales, dont le prix Orange pour l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Cette 4e couronne internationale, octroyée à Brazzaville, a toute une autre saveur pour le manager. Et c'est un engagement à aller plus loin et nous allons effectivement aller plus loin dans la technologie, dans le hardware, pour montrer qu'on peut réellement produire localement. Et d'ailleurs, c'est la seule option. J'ai traversé 2 aéroports en revenant et j'ai vu bien que les portiques, les tunnels de désinfection qu'on nous avait montrés, qui étaient importés, sont tous à l'arrêt. Parce que le développement ne sera jamais une greffe. Même les portiques que nous avons installés, ça marche encore parce qu'on vient y faire de la maintenance. Tant qu'on ne fera pas confiance à nos ingénieurs à consommer nos propres produits, on va beaucoup dépenser pour des choses qu'on va très vite mettre au rebut. Et par-dessus tout, on va rester au chômage. Ce qui fait créer vraiment l'emploi, c'est l'industrie. On en a toutes les capacités, on a des avantages comparatifs qui nous permettent de lutter contre les Chinois, contre les Indiens, au moins sur notre marché. Mais il faut qu'on s'y lance. La saveur particulière de la distinction reçue par A8 Techno découle aussi de la rencontre entre son manager et Muntaga Keita, patron de Tulip Industries, elle aussi déclarée entreprise innovante à l'issue du 8e Salon africain de l'invention et de l'innovation. Un fructueux hasard qui va peut-être accoucher d'une joint venture entre le Made in Cameroun et le Made in Guinée. Cette distinction est quelque chose de bien pour le Made in Cameroun, pour le label Made in Cameroun. Je la partage avec mon ami Muntaga Keita de Tulip Industries qui vient de Guinée, qui a développé des bornes médicales vraiment très avancées technologiquement. Ça a été aussi un plaisir de partager cette semaine avec ce jeune homme qui est vraiment inspirant et avec qui on a discuté de possibilités de collaboration. Il est possible que l'AU et Tulip demain proposent un produit en commun. Et que fait donc Tulip Industries? L'entreprise fondée en 2012 à Conakry en Guinée par Muntaga Keita conçoit et fabrique des bornes médicales Tenor, encore appelées ordinateurs debout. Ces appareils permettent un diagnostic rapide des maladies dont souffrent des personnes, y compris dans les zones reculées.
Une solution utile sur un continent où des milliers de gens décèdent encore sans qu'on ait pu détecter le mal dont ils souffraient. Avec l'apparition du Covid-19, la compagnie a développé une tablette numérique qui est capable de scanner au moins 3 symptômes de la maladie. Il y a d'abord la température, il y a une caméra thermique là-dessus, sur cette tablette, et la saturation en oxygène du sang, ce qui est très important parce que le Covid, le SARS-CoV-2, ça affecte les alvéoles et une réaction inflammatoire du corps crée des fluides et on se noie. Alors là, la saturation en oxygène se détériore. Donc, nous avons ce deuxième capteur pour déceler cela, cette saturation en oxygène. Mais en troisième position, nous avons le battement cardiaque aussi, qui change à cause du COVID, lorsqu'on développe surtout une sorte de pneumonie. Alors, lorsque la tablette, nous la pointons devant votre visage, on pourrait être à 2 mètres, 3 mètres, même 5 mètres, que nous déterminons votre température, que le capteur, en posant le doigt, bien sûr après l'avoir nettoyé avec un gel hydroalcoolique, qu'on puisse capturer votre battement cardiaque, la saturation en oxygène. Alors notre logiciel aussi fait maison, fait par notre entreprise, détermine si vous avez des symptômes ou pas. Maintenant, il y a toujours des faux négatifs. Nous savons, les cas asymptomatiques, là on dit peu rien. Mais au moins on peut utiliser cette tablette pour trier les cas suspects pour qu'ils aillent subir un autre test avec l'équipe test. Ça, c'est pendant la détection. Au-delà des technologies hardware avec des systèmes embarqués, AU Techno et Tulip Industries se rejoignent au niveau de leurs ambitions qui consistent à séduire de façon minimale une quinzaine de pays du continent africain. Tulip Industries, détentrice de plusieurs prix internationaux, entend s'investir au Congo. Au lendemain du Salon africain de l'invention et de l'innovation, le manager Muntaga Keita rencontre le ministre congolais des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique pour lui présenter la tablette médicale. Quant à AU Techno, l'entreprise a commencé son expansion au Bénin et au Burkina Faso. Le patron Serge Amen Djidjou parle de Brazzaville comme un endroit où il lui faudra séjourner à nouveau. C'est bien aussi de voir une bonne brochette des membres du gouvernement congolais venir à notre stand, apprécier ce que nous faisons et nous inviter pour des aventures qui vont, j'espère, se conclure effectivement. C'était l'occasion de découvrir une belle ville, Brazzaville, la Coquette. Je n'avais jamais été au Congo, mais j'étais assez content de voir une ville de petite taille, mais où il y a un effort de propreté et avec une voirie qui nous change de certaines voiries. À ce 8e Saïd, consacré aux technologies sanitaires, une compétition oppose les jeunes inventeurs et innovateurs africains. Au terme, le jury présidé par le professeur Victor Ngoka décerne le grand prix du président de la République au docteur Rachidi Sidi Imourou. Le chercheur béninois a inventé en tout kit un dispositif de dépistage instantané des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Le Bissau-Guinéen Ricardo K remporte le prix OAPI pour la meilleure invention pouvant intéresser le marché grâce à cette machine mécanique qui permet de décortiquer la noix de cajou. Le prix UEMOA qui récompense la meilleure innovation dans le domaine de la lutte contre le Covid-19 va à l'Institut supérieur technologique de Mamou, basé en Guinée. Il a mis sur pied un kit automatique de lavage de mains avec prise de température corporelle. Le prix de la Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques, l'IFMPA, revient au Sénégalais Faye Adama. Cet ancien dirigeant d'hôpital dans son pays a breveté un appareil automatique qui permet de mesurer la sédimentation sanguine. Le docteur Nafissa Toudjom Diaye, une autre Sénégalaise, remporte le prix de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en récompensant la meilleure femme inventeur de l'espace OAPI. Celle qui dirige la division du développement technologique à l'Institut de technologie alimentaire de Dakar a mis au point l'ICAS, une dépulpeuse raffineuse de Ditak, un fruit très consommé au Sénégal. La machine permet de dépulper et de raffiner jusqu'à 10 kg de Ditak,
toutes les 90 secondes. Enfin, le prix spécial OAPI Grand Public a été décerné au Congolais Luvik Shinov Otoka Enyenget. L'ingénieur électronicien propose ce qu'il appelle le non-invasif glucomètre doublé d'un pulse oxymètre. Particularité de l'appareil, déterminer le taux de sucre dans le corps sans piqûre ni prélèvement de sang et mesurer le rythme cardiaque et la saturation en oxygène, le tout en moins d'1 minute. Le 8e Salon africain de l'invention et de l'innovation, organisé du 15 au 17 octobre 2020 au Palais des Congrès de Brazzaville, permet à différents experts d'Afrique et d'autres continents d'échanger à l'occasion d'une conférence débat. Thème: propriété intellectuelle, innovation et défis sanitaires, des solutions endogènes. Pour les différents intervenants, il est question que les États accompagnent les innovateurs et inventeurs qui ont déjà des prototypes. Et cela peut passer par la commande publique. Le directeur général de l'OAPI, le docteur Denis Boussou, regrette que l'innovation ne soit pas encore au service du développement des États dans l'espace couvert par l'organisation. En rappel, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a vu le jour le 13 septembre 1962 par un accord signé entre 12 États à Libreville au Gabon. Elle couvre aujourd'hui 17 États. Yaoundé en abrite le siège. Entre autres missions, l'OAPI délivre des titres de protection pour les inventions et innovations. Elle participe à la formation dans le champ de la propriété intellectuelle, tout cela pour faciliter les investissements et le développement dans les États membres. En organisant le Salon africain de l'invention et de l'innovation, cette structure fêtière de la propriété intellectuelle permet de révéler les technologies sur lesquelles les pays peuvent compter pour résoudre des difficultés auxquelles ils font face.